Bonjour, ici Gabriel Eyété, toujours en direct de Genève dans l'un de nos bureaux basés au centre-ville de Genève, en Suisse, et notre autre département se situe en Cameroun. C'est un salut à tout le monde qui nous regarde, qui nous suit, et aussi à l'équipe qui se trouve de l'autre côté. Nous avions lancé depuis un certain nombre de jours un nouveau concept, une idée qui vaut 1 milliard. Le concept est très simple, c'est de pouvoir éveiller en vous ce côté entrepreneurial, mais aussi de vous donner quelques pistes sur les idées porteuses dans lesquelles vous pourriez en fait investir du côté du Cameroun, puisque étant basé à l'étranger, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe sur le marché, et c'est l'opportunité, l'occasion d'avoir des idées qui viennent même, je veux dire, des personnes qui nous font des remontées d'informations, des créneaux qui sont encore inexploités et dans lesquels vous pourriez investir avec très peu de moyens, je dirais. Mais surtout, c'est l'occasion pour vous de pouvoir sortir de ce système qui nous emprisonne quelque part dans une région vieillissante qu'est l'Europe ou d'autres régions du monde, pour vous diriger cette fois-ci sur des terres où tout est à faire. C'est-à-dire tout est à construire. Je parle notamment de l'Afrique et surtout du Cameroun, le pays dont je suis originaire. La dernière fois, nous avions donc évoqué différentes idées qui étaient liées au domaine médical, puisque c'est un domaine le domaine de la santé est un domaine qui serait toujours porteur, et nous avions cité donc ces 3 créneaux quelque part qui sont une valeur sûre. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler du domaine de l'agroalimentaire, notamment de la restauration, et croyez-moi, je ne reviens pas pour faire le monde. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont déjà pris les devants, se sont investis dans le domaine du bio par exemple, et assurent la chaîne entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, ce que nous allons essayer de faire, c'est vraiment ma démarche, c'est d'apporter des idées innovantes. C'est-à-dire dans quoi est-ce que je pourrais investir qui me permettrait en gros déjà d'assurer mon pain, c'est une chose, mais qui répondrait aux besoins actuels et ceux de demain. Okay. Donc j'ai fait un peu le tour de la question, j'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai demandé autour de moi qu'est-ce qui pouvait marcher, et surtout je me suis appuyé sur des expériences que d'autres ont faites dans d'autres pays et qui ont marché. Et j'entends par là toujours l'Afrique. Alors, quelques idées sont revenues. Et la première de ces idées serait donc le domaine de la conservation d'aliments. Au Cameroun, si vous allez au marché Mfundi, si vous connaissez bien Yaoundé, vous allez trouver parfois des congélateurs avec la conservation de poissons, maquereaux ou bien de la viande. Mais il y a une réalité sur le marché. C'est qu'il y a aujourd'hui une jeunesse montante, j'appelle ça la classe du milieu, qui est très occupée par des activités, des activités professionnelles, ils vont au travail. Monsieur, madame se lèvent le matin à 8 h, déposent les enfants ou les amènent aussi à l'école, et quelque part reviennent le soir à 18 h. Et pour eux, c'est quasiment impossible d'assurer à la fois le travail dans leur lieu de service, mais aussi en même temps de faire la cuisine, c'est fatigant. Donc j'ai remarqué qu'il n'y a pas de solution de conservation d'aliments. J'entends par là un peu à la Picard. Si vous connaissez Picard, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des surgelés, des plats qui sont déjà cuisinés, et par un mode de conservation vous permet en fait de les mettre au réfrigérateur et de pouvoir en fait les manger tout simplement tout le long de la semaine. Gain de temps, gain aussi en termes de budget, vous pouvez varier les différents repas. Si aujourd'hui vous voulez manger du coquille et demain manger autre chose, c'est possible. Et surtout, ça va vous libérer assez de temps pour pouvoir être en famille. Donc je dirais que ce système de conservation d'aliments manque, mais ce n'est pas que sur le plan de la restauration. Je dirais aussi que si vous prenez les grands projets du Cameroun qui s'opèrent du côté du nord Cameroun, dans l'est, ou même vers le port en eau profonde de Kribi, vous verrez en fait des zones où il y a un nombre assez important de travailleurs qui y vont, et malheureusement sur ces sites-là, on ne trouve pas toujours la nourriture appropriée. Je prends le cas par exemple de Kribi, si vous voulez avoir de la viande, c'est assez cher. Donc pourquoi pas mettre à disposition un système de conservation justement d'aliments, de personnes, de commerçants qui
qui émigreraient dans ces zones-là et qui voudraient en fait faire conserver leurs aliments chez quelqu'un qui aurait en fait des congélateurs ou même des outils pour pouvoir conserver au mieux tout cela. Encore une fois, ça demande à être étudié et African Diaspora Project Management ADPM, pour faire court, pourrait en fait vous aider dans l'étude de faisabilité de ces projets ou voire même dans la planification et la réalisation. Je vais passer en fait aussi donc à... Donc on a parlé des surgelés, donc conservation d'aliments et surgelés, donc des produits prédécoupés aussi. Je prends le cas des carottes que vous pourrez déjà découper, des choses, des poivrons, des oignons et que vous les mettrez en fait sous sachet, sous congélation, c'est tout à fait possible. Et maintenant je vais aborder un point qui n'existe pratiquement pas au Cameroun, qui est le domaine de la livraison. La livraison de produits, parce que dans les restaurants en général l'habitude locale c'est quoi? C'est que si j'ai faim, si j'ai envie de pouvoir en fait manger étant au bureau, je dois me déplacer, aller de l'autre côté de la ville pour en gros chercher de quoi manger. Par exemple chez telle personne que j'aime bien parce qu'elle, comme on dit, elle a une bonne pimenterie, elle a ce savoir-faire au niveau de la cuisine. Mais la problématique c'est que vous perdez un temps énorme d'aller du point A au point B. Sans compter les taxis, sans compter les embouteillages, les bensikins, c'est l'horreur. Donc pourquoi pas mettre en place un système de livraison de repas qui vous permettrait en amont de négocier avec ces restaurants. Ici il y a une personne qui s'appelle Placho qui fait justement ce genre de service et qui en gros, donc, comme je le disais, va vous permettre de pouvoir approcher les restaurateurs, donc ces différents restaurants, leur montrer en fait comme quoi ils pourraient rajouter dans leur menu ou informer leur clientèle que les repas pourraient être livrés. Et vous aussi dans la démarche inverse serait de permettre aux différents, dans les différentes régions où il y a une concentration de professionnels, de cadres, de pouvoir les informer justement sur ce service qui leur permettrait d'appeler, je sais pas, un numéro qui en gros leur permettrait d'avoir accès à une personne en ligne, un centre d'appel qui irait chercher la nourriture et leur livrer dans un temps assez court. Ça, en effet, ça serait intéressant, même si l'obstacle reste que au Cameroun, on ne trouve pas vraiment de point d'adresse, mais on a quand même des repères par rapport aux différents quartiers, carrefours, donc il est possible de se situer, mais surtout de mettre à disposition un service crédible, un service qui aura bâti sa renommée dans l'efficacité, dans la performance, dans le respect en fait des budgets, de l'argent confié et des valeurs. Donc c'est possible et je vous invite encore une fois de plus à étudier ce projet de plus près. J'ai pensé aussi au système concept des barquettes. Pourquoi je parle de barquettes? Parce qu'au Cameroun, si vous remarquez, il y a quelques temps, ont été interdits en fait tout ce qui est sac plastique et on essaie de mettre en fait un peu plus en avant des emballages biodégradables, c'est-à-dire à base de papier. Et s'il est possible en fait de trouver une formule de comment emballer en fait des produits, que ce soit des spaghettis avec de la sauce hein, ou même un repas qui serait assez compartimenté avec je dirais du riz par là, de la sauce par ici et du poulet par là, et tout ça en fait dans un emballage biodégradable qui pourrait être proposé justement aux différents restaurateurs et voire même à ce service de livraison dont j'ai parlé précédemment, ça serait une idée intéressante. Le tout reste dans l'étude de qu'est-ce qu'il faudrait proposer et qu'est-ce qui serait acceptable et alors à un prix je dirais intéressant et pour le restaurateur et pour vous pouvoir vous faire une marge intéressante et vivre de cela. Je vais continuer donc sur d'autres points toujours aussi intéressants. Moi j'ai pensé en fait au concept des chaînes. C'est-à-dire que j'ai remarqué au Cameroun, si vous allez manger, je sais pas, vous voulez prendre le bus et aller sur Douala, vous allez manger chez un tel, vous allez de l'autre côté, vous allez manger chez un tel. En fait, il n'y a pas vraiment un concept de chaîne, okay, où ça existe très peu. Donc je me dis, si jamais je devais en amont repérer des endroits stratégiques, où il y a de grands travaux, de grands projets en cours, où il y a une concentration énorme de personnes, ou si je devais par exemple repérer d'autres endroits stratégiques comme par exemple
les agences de bus, les agences de voyage, ou même dans les aéroports, et mettre en place en fait une sorte de concept de chaîne, c'est-à-dire un mini kiosque où vous pourriez distribuer ou vendre un repas chaud, une boisson avec un menu, avec une boisson d'accompagnement, quelque chose de simple, quelque chose d'hygiénique surtout, j'insiste sur ce point-là, quelque chose de bon, de qualitatif, où il n'y aurait pas des mouches qui viendraient complètement dégoûter le client, mais quelque chose vraiment qui est frais, qui inspire en fait à la consommation. Ça serait quelque chose qui marcherait. Les Américains ont compris le concept en mettant du McDonald's. Ici à Genève, on a du Mike Wong, mais je dirais que ça ne demande pas forcément de gros moyens, ça ne demande pas de commencer avec 10 agences ou 10 petits kiosques, mais vraiment avec un ou deux, et commencer par là et assurer bien entendu la relève. Vous me direz, oh mais Gabriel, oui j'ai les sous, oui j'ai ce qu'il faut, mais comment est-ce que je vais faire confiance aux personnes que je recruterai? Comment est-ce que je vais pouvoir surveiller ce qu'ils ont vendu et tout? Donc quelque part je vous renvoie en fait à nos services, je vous renvoie à ce que nous proposons. Je l'ai dit, nous avons aussi ce département recrutement qui vous permet en fait de pouvoir recruter les bonnes personnes. Nous avons aussi ce côté audit qui nous permet de pouvoir manager votre business à distance le temps que vous puissiez faire le pas de là où vous vous trouvez et de venir au Cameroun par vous-même. Donc c'est-à-dire on peut manager vos projets et vous faire un reporting, ce qui est une chose très intéressante, une réelle valeur ajoutée pour vous. Et je vais répondre aussi à cette question en disant le concept des succursales, le concept des chaînes peut être revendu, c'est-à-dire que vous pouvez trouver quelqu'un qui adhère à l'idée et qui en fait vous achètera tout simplement le slogan, le concept, mais gérera la chose à sa façon tant que vous entendrez en fait sur la standardisation des process. Et je vais continuer aussi toujours dans ce concept de cantine écolière qui rentre dans le domaine des chaînes de restauration. Ça peut toujours être proposé. Vous avez des étudiants qui n'ont pas forcément de grand budget mais veulent bien manger. C'est le concept en fait qui fait la différence au Cameroun. Ce n'est pas de venir avec une idée en fait qui va tout bouleverser, mais le concept lui bouleverse tout. C'est-à-dire quelque chose de propre, je l'ai dit, quelque chose qui inspire la jeunesse, qui amène en fait des personnes à s'intéresser, à vouloir consommer chez vous et pas ailleurs. Okay? Donc, on a dit l'importance aussi est de pouvoir étudier les points stratégiques et pour cela, vous pourrez toujours faire appel à ADPM. J'ai pensé aussi maintenant à un système de restauration ambulant. J'entends par là, entre parenthèses, les glaciers. Par exemple, ici en Europe, en ce moment, c'est l'été, il fait très chaud. Mais avoir des personnes ou des glaciers ambulants. Pas ceux qui restent sur place et vous font une glace. Hein. Au Cameroun, ça vaut 100 francs. Mais vous avez des mouches autour. Enfin, vous vous dites, je vais attraper une tuberculose avec ça. Un glacier ambulant qui se déplace selon des points stratégiques, met à disposition un site internet, crée de l'événementiel pour pouvoir en fait informer de sa présence sur différents sites et que les personnes qui voudraient le suivre ou s'approprier une glace puissent savoir exactement où il se situe selon son agenda. Ça serait un concept intéressant. Et créer un événement autour de tout ça, créer bien entendu quelque chose de différent, quelque chose d'innovant, quelque chose d'attractif. Je répète bien entendu qu'il faudra travailler sa communication. Un autre concept auquel j'ai pensé, c'est ce qu'on appelle le Work Café. Vous avez ici Starbucks, je pense que ça vous parle, vous tapez sur internet, c'est-à-dire ces endroits où les professionnels, les étudiants, les personnes qui voudraient tout simplement se retrouver dans un lieu de travail peuvent s'asseoir, peuvent écrire, peuvent méditer, peuvent travailler ensemble dans le calme, mais pouvoir mettre à disposition des boissons chaudes, des boissons fraîches, pas alcoolisées, pas forcément alcoolisées, c'est pas un bar, c'est pas un pub. Peut-être des cornflakes, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas manger forcément des beignets en route, mais qui veulent retrouver leur environnement qu'ils ont connu pendant 10, 15, 20 ans ici en Europe et qui veulent manger des cornflakes à moindre coût, ou boire leur jus d'orange. Donc mettre à disposition un cadre de travail avec bien entendu des boissons
à volonté ou des boissons à disposition. Ça serait intéressant et je dis bien entendu celui qui miserait dessus, je suis convaincu qu'il pourrait se faire connaître et je pars toujours du principe, du concept de la chaîne. Autre chose, le dernier concept que je vais pouvoir aborder aujourd'hui sont des ateliers autour de la cuisine, autour de la restauration, des ateliers qui vont pouvoir permettre aux personnes qui, en quittant le travail, au lieu de se retrouver dans un pub, vont aller s'instruire sur la cuisine, la restauration, comment faire les choses, comment économiser, comment préparer de nouveaux mets. Ça serait intéressant de faire des ateliers comme cela. Non seulement ça vous permettrait, vous qui avez votre restaurant, de pouvoir vendre, mais aussi de pouvoir partager, faire un partage de connaissances entre le chef qui présenterait justement l'atelier et les différents participants qui se régaleraient non seulement parce qu'ils vont manger quelque chose, mais en plus de ça, parce que quelque part ils apprendraient. C'est donc les différents concepts auxquels j'ai pensé aujourd'hui. J'espère et je suis certain quelque part que ça va vous intéresser. C'est une idée ou des idées pour 1 milliard, et quand je dis 1 milliard, c'est parce que les choses viennent petit à petit. Il faut de la patience, il faut y croire, il faut un investissement de départ, mais surtout, il faut quelque part du courage. Un courage qui va vous demander de pouvoir étudier la chose de plus près, de pouvoir vous projeter et finalement de pouvoir vous lancer. Et cela encore, n'ayez pas de crainte, c'est-à-dire que nous avons lancé cette société African Diaspora Project Management pour mettre à disposition des investisseurs, des particuliers qui se mettent dans cette peau d'entrepreneur, justement la possibilité de pouvoir étudier les projets, de pouvoir aller un peu plus en détail dans ce qu'ils proposent et finalement pouvoir se projeter. Okay, quand je dis projeter, c'est vraiment dans une sorte de business plan en tenant compte de la loi locale, des autorisations, des possibilités, du système de comment est-ce que je vais faire venir le matériel depuis l'Europe jusqu'au Cameroun, donc système de douane, nous maîtrisons. Okay, donc vous pourrez cliquer juste au-dessous en vous abonnant à notre chaîne pour pouvoir être rapidement informé des différentes idées sur les prochaines vidéos. Vous pourrez aussi nous retrouver sur notre journal African Diaspora Project Management sur Facebook ou des opportunités au Cameroun que vous retrouverez sur Facebook. Nous sommes sur LinkedIn. Vous pourrez nous retrouver aussi sur Twitter si jamais et dans différents magazines. Mais le plus important, c'est que vous puissiez partager cette vidéo avec vos proches. Ne vous dites pas simplement je m'accapare de l'idée et je vais m'investir dans tout ça. Partagez parce que quelque part nous souhaitons aussi nous faire connaître à travers vous et garder une chose à l'esprit, c'est que votre succès, c'est aussi notre réussite. Merci d'avoir assisté à cette nouvelle vidéo, une idée qui vaut 1 milliard. À très bientôt. Au revoir.